Bonjour à tous, on est le dimanche 11 août. Alors hier pas de vlog parce qu'on n'a pas fait grand chose, on s'est arrêté au village de Ruhpolding. Voilà, on s'est juste baladé dans le village, ensuite on est venu directement à Berchtesgaden, donc où on est aujourd'hui. Donc là voilà la vue de l'hôtel, non mais les paysages c'est vraiment magnifique. Et hier on s'est juste baladé en fait dans le village de Berchtesgaden, et aujourd'hui là on va partir aux mines de sel qu'il y a dans le coin là dans les montagnes. On est allé donc visiter les mines de sel à Berchtesgaden. Alors moi j'ai pas été hyper convaincue, je trouvais que c'était très touristique, un peu Disneyland, mais Nico a bien aimé et trouve que je suis un peu dure avec les mines de sel. Et là on est à l'ancienne saline que vous voyez derrière moi, et donc ça se trouve plusieurs kilomètres plus loin. En fait c'est pas du tout à côté de la mine de sel. Et donc voilà, la deuxième visite, on attend la deuxième visite de ce bâtiment là. Donc on a fini la visite du deuxième bâtiment, la dessaline, qui se trouve derrière. Alors au final, la première visite qu'on a faite ce matin, c'était les mines de sel. Donc on est vraiment dans les mines, dans les galeries, tout ça. Et on voit les énormes cavités qui sont creusées par les mineurs, qui sont remplies d'eau. Et ensuite cette eau est extraite et envoyée ici, donc à la saline qui se trouve dans une autre ville. Et cette saline en fait exploite aussi des sources salines naturelles depuis le XIIIe siècle. Donc ça c'est beaucoup plus impressionnant, c'était beaucoup plus intéressant en fait comme visite. On voit les énormes machines, les énormes roues de pompage de l'eau et tout. Et tout ce mécanisme date de la fin du XVIIIe, et voilà, il est toujours en service aujourd'hui. Les sources salines sont toujours exploitées et la mine de Berchtesgaden aussi. Donc l'exploitation du sel, c'est ce qui a fait la prospérité économique de la région de Berchtesgaden et de la région depuis des centaines d'années, comme vous l'avez compris. Alors on est maintenant à Obersalzberg, et là on va rentrer dans les heures un peu sombres de l'histoire allemande, le nazisme. Donc Hitler avait de la famille à Berchtesgaden et il avait une maison ici. Et donc dans les années 30, il y a plusieurs dirigeants nazis qui sont venus aussi s'installer là, à un point où ils ont fini par virer tout le monde du village pour rester entre eux, et ils ont construit donc sur les hauteurs de Berchtesgaden, complètement en montagne, on est à 2000 mètres, le Nideg, donc qui est un bâtiment de l'état-major nazi, et surtout d'où on a une vue assez incroyable. Donc là on est un peu au-dessus encore du Nideg, on a environ 2000 mètres dans les montagnes, et on a alors une vue, je vais vous montrer ça. Donc voilà la vue d'un côté. En plus on a du bol aujourd'hui, il fait très beau et le ciel est très dégagé. Donc la vue est juste incroyable, et je vais vous montrer l'autre côté. Donc là on a un petit bout de montagne, et de l'autre côté, je pense que c'est encore plus beau. Là on a un immense lac qui est probablement le Königssee dans le parc naturel. C'est à Berchtesgaden, il y a un immense parc naturel, mais on verra ça demain. Et donc voilà, on a une vue sur les montagnes là comme ça. Donc ensuite le Nideg ne se visite pas, c'est un restaurant maintenant. Alors c'est pas un vrai restaurant, c'est un lieu de restauration un peu snacking où voilà, on peut prendre une bière et manger un bretzel quoi en gros. Et donc nous très clairement on est monté pour la vue, hein, vous avez bien compris. Donc là on a fait toute l'ascension en bus et on va redescendre à pied. Donc comme l'autre fois, on en a pour environ 2 heures en fait de balade dans les montagnes et dans la forêt.